Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de voir comment on passe d'une parcelle en friche à une belle zone bien propre, prête à accueillir ma culture de courge pour toute la saison à venir. Vous êtes prêts? Alors petit retour en arrière pour revenir à notre parcelle en friche. Voilà, donc ça c'est à quoi ressemblait ma future parcelle de courge le 8 mai, telle que je l'ai retrouvée en milieu de printemps. J'y ai ajouté beaucoup de matière organique que je récupérais un peu partout sur mon terrain. Je l'ai laissé s'enherber de façon volontaire durant tout le printemps, car je savais que j'allais venir y placer une bâche pour faire pousser mes courges comme je le pratique chaque année. Les courges, c'est une culture qui prend beaucoup de place et qui va beaucoup s'étendre. Et donc désherber une très grande zone à cet effet, ça demanderait beaucoup de travail. Et je trouve que pour cette raison, la bâche est un outil idéal, particulièrement donc pour ce légume. En plus, ça permet de laisser toute une parcelle revenir à une végétation plus sauvage, ce qui ne peut être que bénéfique puisque toutes ces herbes qui vont petit à petit se décomposer au fur et à mesure de la saison sous la bâche va nourrir la vie du sol et le structurer. Alors la première étape, préalablement à l'implantation de la bâche, va quand même consister à venir faire un petit débroussaillage très grossier de la zone. Vous ne le voyez pas à l'écran parce que j'ai pas filmé, mais j'ai utilisé un petit rotofil. Mais on pourrait tout aussi bien le faire à la cisaille ou à la faux, ça demanderait juste un tout petit peu plus d'effort. L'idée, c'est pas de totalement débroussailler à ras du sol, mais juste d'égaliser pour que la bâche puisse être placée de façon plus ou moins plane. Alors moi, ma technique consiste toujours à venir poser deux bâches parallèlement l'une à l'autre et à planter les courges dans l'interstice. On pourrait tout aussi bien faire des trous dans les bâches et venir implanter les courges dans les trous, mais comme ça me permet de ne pas percer ces belles bâches tissées. Et finalement, je trouve que pour les courges, ça marche très bien de cette façon. Donc là, je vais d'abord venir placer une des deux bâches, sachant donc que les courges vont venir se disposer ici à l'écran sur la partie droite de la bâche. Ensuite, je déroule un décamètre qui va me permettre de planter des petits piquets à intervalles réguliers, tous les mètres en l'occurrence, là où je vais venir implanter chacun de mes plants de courges. Donc là, la bâche fait 10 mètres de long et je vais venir y mettre 10 courges. Quand je parle de courge, en fait, c'est un mélange de potimarron et de butternut. Donc, je vais mettre 5 potimarrons et 5 butternut. Ensuite, là où j'ai mis mes bâtons, je vais venir décompacter la terre juste autour et y ajouter une pelletée de fumier dans chaque trou. Ça me permet d'avoir une petite zone bien décompactée et bien fertilisée juste là où je vais venir mettre mes plants de courge. Sur le reste de la zone, je ne travaille pas du tout le terrain. La vie du sol s'en chargera au cours de la saison. Et les racines des courges vont tout à fait pouvoir venir coloniser l'ensemble de l'espace sous la bâche. Alors ensuite, je place la deuxième bâche, ce qui me laisse donc un interstice d'environ 5 à 10 cm entre les deux bâches. Et c'est dans cet interstice que je vais venir planter mes plants. Alors là, vous voyez donc les 10 plants que j'ai fait pousser durant ce printemps dans ma véranda. Là, ils sont déjà bien beaux et donc ils sont prêts à être piqués en pleine terre. Alors je les dispose d'abord sur le sol tous les mètres. Ensuite, je viens redéployer le décamètre, ce qui me permet de vraiment les écarter à intervalles totalement réguliers. Et puis à l'aide d'un plantoir à bulbe, je viens donc creuser les trous et planter mes plants de courge, ce qui est une opération très facile puisque à ces endroits-là, j'ai décompacté la terre à la bêche. Voilà, donc j'ai planté mes 10 plants de courge et maintenant je fais un bon arrosage. Ensuite, s'il pleut, ça sera plus nécessaire d'arroser les courges au cours de la saison, d'autant plus que ça c'est une bâche tissée qui laisse passer la pluie. Par contre, s'il fait trop sec, il va quand même falloir un peu arroser la culture. Ça dépend de l'été qu'on va avoir évidemment. Alors la dernière étape pour moi ici a consisté à venir mettre un peu de granules anti-limaces. S'il n'y avait qu'une seule culture pour laquelle je conseillerais de mettre des granules, c'est vraiment les cucurbitacées, dont les limaces raffolent les jeunes feuilles au début du printemps. Et voilà, comme ça vous avez vu comment en 1 ou 2 heures de temps, il est possible de passer d'une zone en friche à une zone bien propre, qui sera bientôt colonisée entièrement par le feuillage de mes courges. Il y a évidemment plein d'autres façons de cultiver les courges, je voulais juste vous partager ma façon de procéder. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura bien plu. On verra comment cette culture de courge évolue au cours de la saison. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour d'autres aventures au potager. Je vous souhaite un bon jardinage et vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!